You look so good in my bed, baby. Don't think you're serious. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une recette du soleil levant. Je vais vous faire des gyoza au poulet. Donc là, dans mon saladier, je vais vous mettre 120 grammes de farine. Alors c'est pour 12 gyoza que je suis partie, hein. J'ai pas fait une recette trop grosse. Je suis partie pour 12 gyoza. Ensuite, dedans, vous allez mettre. Alors moi, j'utilise des petites cuillères Tupperware. Je les trouve trop pratiques. 1 millilitre de sel, du sel fin bien sûr. Ensuite, vous avez, de la fécule de maïs, il en faut 3 millilitres. Et pour finir, vous allez avoir 7 centilitres d'eau. Ensuite, hop, vous allez malaxer votre pâte tout doucement. Donc au début, elle est un petit peu dure à faire, mais après, on s'y fait, assez vite. C'est assez souple. Donc là, vous allez devoir, bien pétrir pendant 5 minutes. Donc là, on finit de pétrir notre pâte. Donc c'est assez élastique. Ça colle pas du tout aux doigts, c'est très très facile à préparer. Donc faut faire une belle boule qu'on va pouvoir, ensuite mettre au frais. Va falloir la filmer. Donc là, on met le papier film et là, on va pouvoir la mettre pendant 15 minutes au frais et pendant ce temps-là, on va pouvoir, préparer notre farce. Donc ensuite, vous prenez votre poulet, nous évidemment poulet français et breton. On va le détailler en gros morceaux puisque derrière, on va le passer au hachoir. Donc voilà, vous coupez assez grossièrement, hein, c'est le hachoir qui fera le travail. Donc là, on met tout dans le hachoir. Alors moi j'utilise le hachoir à main, hein, il y a qu'un filet, ça va vite. Donc on tient bien et on hache plus menu possible. Donc maintenant, on va prendre les légumes. Moi, j'ai choisi de faire avec j'ai une gousse d'ail, j'ai un demi-oignon, parce que par assiette, pas besoin de plus, et j'ai pris une carotte. À savoir, dans la recette, on peut aussi mettre du blanc de poireau. Ça, c'est au choix en fonction des goûts de chacun. Nous, on préfère avec la carotte. Donc, il faut que tout soit coupé hyper fin. Donc, moi, j'utilise une machine pour faire de la julienne de légumes. Je trouve ça très pratique. Et en général, c'est très fin. Donc on commence par couper, les filets, un peu plus grossièrement, vous voyez? On a fait une julienne complète et ensuite on recoupe en tout petits morceaux. Le but, c'est vraiment d'avoir des tout petits bouts. Alors pareil pour l'oignon, pour vous montrer, pour qu'il soit vraiment très fin. En fait, je coupe vraiment une tranche très fine sur le côté, j'en fais plusieurs et ensuite je le mets à plat et comme ça, en détaillant sur le côté, c'est vraiment très fin et pour être dans le gyoza, c'est vraiment parfait. En plus, au niveau cuisson, il reste fondant, il y a pas besoin de le faire cuire longtemps. Moi, je sais que dans tous mes plats, quand il y a de l'oignon, j'aime bien le couper fin comme ça. Donc là, les légumes sont tous coupés en tout petits morceaux. Je mets l'ail de côté. Là, hop, on met pour mettre avec notre poulet. On met tous les morceaux, hop, pas de gaspillage. En plus, la carotte, ça a l'air aimable. On n'hésite pas à prendre tous les morceaux. Là, je vais récupérer mon presse-ail pour pouvoir couper l'ail vraiment en petits morceaux, en purée. Alors, je coupe moi au fur et à mesure pour pas avoir des grands filaments d'ail. Je trouve ça plus agréable. Ensuite, donc là, on va mettre du gingembre. Donc, pour le coup, nous, on utilise le gingembre en poudre. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc voilà, pour ce, j'utilise les petites cuillères comme ça, c'est hyper pratique. Là, il me faut, 2 millilitres en fait de gingembre, en poudre. Après, au choix, hein, vous pouvez très bien mettre, du frais, hein, il y a absolument, aucun souci. Hop. Ensuite, je vais rajouter, dedans, de la fécule, de maïs, pardon.
Donc là, c'est 3 millilitres. Donc pareil, je me mets en millilitres, hein, plus facile que le grammage. Avec ces cuillères-là, c'est hyper pratique. Voilà, on s'embête pas, c'est vraiment simple. Ensuite, pareil, le poivre et le sel, je mets, 1 millilitre puisqu'il faut en mettre très peu. On va utiliser des sauces qui sont assez salées en plus dedans, donc voilà. C'est pratique et ça fait des petites consistances. Ça équivaut à une pincée, hein, après, il y a pas de souci. Maintenant, on va passer, sur la sauce soja. Hop là, pour le coup, sauce soja, nous on utilise de la sucrée, c'est plus enfin on préfère, celle qu'on préfère, vous pouvez utiliser la salée aussi si vous préférez, là c'est vraiment une question de goût. Donc là on part sur 8 millilitres. Hop, 1 fois, 2 fois. Alors ma cuillère elle fait un petit peu plus, elle fait 5, donc j'en mets à peine 2. Donc voilà. Alors là, on passe sur la sauce huître. Donc ça, c'est une sauce la sauce huître qui est très, très salée. Hem, donc c'est pour ça aussi qu'on met, pas trop de sel. Alors là, on s'en rend peut-être pas compte bien compte, mais c'est très épais, donc c'est pas facile à couler le temps que ça tombe. Là, même principe, hein, 8 millilitres, on en met, 1 et puis un petit peu moins pour la deuxième. Alors les odeurs, je vous dis pas, ça sent hyper bon. Un peu iodé pour la sauce huître, mais déjà, l'odeur est vraiment, hyper agréable. À la place de la sauce huître, si vous voulez, vous pouvez mettre de la sauce Gnockman. Des fois les gens ont de la sauce Gnockman chez eux, ils peuvent. Voilà, donc là, on mélange bien comme il faut. Alors je dis pas les odeurs qui se mélangent là, des au niveau des épices du poulet, c'est vraiment hyper agréable. Ça sent vraiment très, très bon. C'est bien dommage que vous ayez pas les odeurs. Donc là, dans la poêle, pour le coup, on va utiliser de l'huile de sésame. Alors l'huile de sésame, c'est, une merveille, ça sent divinement bon. Donc vous allez mettre 8 millilitres de cette huile de sésame. Alors moi, on prend nous de la sésame, noire, enfin avec les grains de sésame noirs. Donc là, vous mettez 8 millilitres. Si vous voulez, en fonction de votre poêle, vous pouvez aussi rajouter 8 millilitres de tournesol. Si vous voulez, au niveau de la cuisson, ça c'est complètement possible. Donc là, on va attendre un petit peu que ça chauffe pour qu'on puisse mettre maintenant notre préparation à cuire. Hop, donc je remélange un petit peu et on met tout dans la poêle. Voilà l'odeur de l'huile de sésame qui cuit. Fou. Ça sent un peu comme dirait Papa Ours, un peu la cacahuète. C'est vraiment très très agréable cette odeur. Et une fois que vous commencez à mélanger le poulet, là c'est les odeurs du gingembre, de la sauce huître, de la sauce soja qui se mélangent avec les odeurs de petits légumes et de poulet. C'est juste vraiment à tomber par terre. Donc là, on mélange bien de façon à faire une cuisson assez homogène et pour pas que ça prenne au fond. Donc voilà, on mélange, on mélange. Bon, là, hop, la cuisson, on est bien. On va arrêter tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça au frais réservé. Et là, ça fait déjà 15 minutes. Donc, on va pouvoir retravailler la pâte immédiatement avant qu'on la remette à reposer à nouveau. Donc là, vous retravaillez la pâte pendant 5 minutes. Une fois que 5 minutes sont faites, on la remet dans le film et là, pour le coup, on la laisse poser au frigo pendant 1 heure. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je vais refaire ma sauce avec laquelle, on les mangera, quand ils seront chauds. Donc comme ça permet d'être un petit peu plus long. Donc là, je vais remettre 15 millilitres de sauce soja. Donc voilà, 15 millilitres. Hop, bon, 15 millilitres de sauce. Ensuite, on va, utiliser, du vinaigre de riz. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre japonais, pour ceux qui ont du vinaigre japonais. Mais sinon, voilà, c'est du vinaigre de riz. J'en mets également 15 millilitres. Ils sont très, très bons, c'est un vinaigre qui est très agréable à l'odeur et c'est pas trop, aigre. Ensuite, l'huile de sésame, pour le coup, j'en mets 8 millilitres. On en met un peu moins. Hop,
Alors là, le mélange des 3, fou! C'est pareil, je suis toujours épatée à chaque fois des odeurs de leur sauce. Hop, alors dedans, on peut mettre, normalement, c'est des petits oignons blancs, nouveaux. Comme ça, vous mettez en même temps le vert et le blanc. Moi, pour le coup, j'en ai pas. Donc je vais utiliser, plutôt, voilà, un quart de mon demi oignon que je vais couper également tout petit, petit. Donc là, en plus, ça aura le temps de bien, s'imprégner ensemble, jusqu'à temps qu'on mange les gyoza. Donc ça va donner un petit peu de goût. Vous voyez, j'ai coupé, 2 petites tranches très fines. C'est vraiment pour mettre un petit peu. Je voulais pas ne rien mettre dedans. Voilà. Donc hop et là, je recoupe hyper fin pour pouvoir mettre dedans. Après, si vous aimez, vous avez de la ciboulette, vous pouvez mettre un peu de ciboulette. Il y a des gens qui aiment bien avec des cacahuètes concassées aussi. Vous cassez, des tout petits morceaux de cacahuètes, salées. Heu, c'est très bon aussi, vous mettez ça dedans, ça passe très, très bien. Donc voilà, on va tout mélanger et puis, comme pour le reste, hein, vous filmez et vous conservez au frais. Donc pareil, là je rajoute pas de sel et poivre, c'est vraiment à vos convenances en fonction de ce que vous avez envie de mettre ou pas. Donc là, on récupère sa pâte, on farine. Alors moi j'utilise, carrément une machine pour rabaisser, hein, c'est plus facile, c'est utilisé pour les pâtes. J'ai mis à 3 pour, l'épaisseur. Donc vous mettez directement le pâton dedans et puis, bah, vous allez voir, hein, ça vous sort la pâte, direct, comme il faut. C'est plus pratique. Donc à tout de suite pour la suite. Donc là, on a notre pâte qui est bien abaissée. Pour le coup, normalement, il vous faut un cercle de 9. Bon, moi j'ai pas, donc pour le coup, j'ai pris un petit bol. Bon, il fait un petit peu moins, il fait 8. Et puis on va faire donc, la découpe. Mais c'est vrai que si vous avez un porte-pièces, c'est quand même beaucoup plus pratique que de faire, la découpe. Donc, voilà pour le premier. Je vous montre. Hop, on fait toute la petite coupe. On réserve évidemment les petits morceaux, hein, parce qu'on peut refaire une avec. Et comme ça, vous allez avoir, hop là, je remets bien votre disque pour pouvoir faire après le gyoza. Donc évidemment, vous faites, ça pour tous. Et puis, on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, on a sorti donc du frigo. Là, vous prenez votre petit rond de pâte. On va mettre un petit peu d'eau autour pour que la pâte puisse coller, l'une sur l'autre. Voilà. Là, vous prenez votre poulet qui, sent mais alors divinement bon, même froid. On a envie de sauter sur le plat. Donc là, on met un peu de farce au milieu. Là, je m'essuie les doigts parce que je trouve que sinon on a les doigts trop collants et c'est pas facile à faire. Déjà, le pliage est très difficile. Après, comme on dit, c'est du maison, hein, vous allez le voir, je suis pas une reine. Donc là, je mets au milieu. Ensuite, il faut faire 3 petits plis à revenir vers le haut. On écrase bien. On refait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3 et on pince. Donc voilà. Bon, il est pas trop mal réussi. Je suis pas sûre qu'ils soient tous aussi beaux à la fin, mais au moins vous en avez vu un qui est plutôt bien fait. Donc voilà, à tout de suite pour la suite. Donc ensuite, dans une poêle, alors faites pas comme moi, là je me suis un peu endormie, heu, il faut mettre juste, 8, millilitres d'huile de tournesol. Là j'en ai mis un peu beaucoup. Alors par contre, j'ai fait une petite erreur, moi mes gyoza collent un petit peu, il aurait fallu que je mette un peu de fécule de pomme de terre dessus pour éviter que ça colle à ma pince. Donc, vous allez mettre tranquillement, tous vos, gyoza, dans votre poêle bien chaude. Alors faites attention parce qu'évidemment, comme vous pouvez voir, l'huile elle saute un peu partout, donc ne vous brûlez pas. Mais c'est vrai que si vous mettez, un peu de fécule de maïs, c'est plutôt bien, ça permet vraiment d'éviter que ça colle. Bon donc au bout de 6 minutes à peu près de cuisson, comme vous voyez, ça a commencé à dorer. Vous pouvez les retourner tranquillement. Donc bon, désolée, pour l'allure, hein, mes gyozas sont un petit peu, c'est pas facile à faire, hein, même si on a l'habitude, ça reste très technique, mais ça les empêche pas d'être vraiment très bons. Donc vous les retournez, tous, tranquillement, qu'ils reprennent un peu de dorure de l'autre côté. Alors on laisse pas très longtemps une fois qu'ils sont retournés, hein, c'est, une petite minute
et puis, moi, pour le coup, je mets un couvercle et je verse 20 centilitres d'eau pour la suite de la cuisson. Et avec ces 20 centilitres d'eau, pardon, vous laissez toujours à couvert pendant 10 minutes. Donc au bout des 10 minutes, vous allez pouvoir enlever le couvercle. Comme vous voyez, il reste encore un peu d'eau. Donc on va laisser, sans couvercle de façon à ce que tout s'évapore. Donc là, une fois que tout est évaporé, on va reprendre son huile de sésame et on va mettre 15 millilitres. C'est pour ça que surtout n'en mettez pas trop en début de cuisson, hein. Moi, j'en ai vraiment mis trop, j'ai voulu faire comme ça à la va-vite. Et là, vous voyez, hop, juste un peu dessus pour arroser, pour que les saveurs du sésame, viennent s'imprégner vraiment bien, en fin de cuisson et pour, finir de les faire dorer dessous. Donc là, on va laisser, cuire, 6 petites minutes. Je mets le feu un peu plus fort de façon à ce que ça vienne griller comme pour, le dessus. Bon, maintenant que, l'odeur nous a donné, bien envie, vous déposez tout dans une assiette. Vous mettez la sauce évidemment à proximité. Là, vous prenez vos baguettes. Alors, en espérant que vous soyez un petit peu plus que Papa Ours, là, il est trop pressé, il n'arrive pas à les prendre. Vous trempez dans la sauce et bonne dégustation!